Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour votre tirage. Alors, le petit tirage du week-end pour chaque signe, donc du week-end du 27 et 28 juillet 2024. Donc voilà, petit rappel, vous pouvez retrouver le timing de chaque signe en barre de description, je tenais à vous le dire dès le début. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez aller voir voilà, ce petit message dans votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire ou même en Vénus également si vous le souhaitez. De commencer votre tirage, donc voilà, je tenais à souhaiter un bon anniversaire à tous les lions. Alors pourquoi j'y pense là à dire? Parce que dimanche 28 juillet, c'est l'anniversaire de ma petite sœur Claudia. Donc ma petite sœur Claudia qui va avoir 42 ans. Donc, alors pourquoi alors c'est ma petite sœur parce que déjà elle est plus jeune que moi. Et pourquoi c'est ma petite sœur? Alors, moi je suis née, je fais 1,70 m. Elle, voilà, elle fait 1,50 m. Donc voilà. Elle est née brune, je suis née rousse. Alors, on n'a jamais compris pourquoi on était aussi différentes toutes les deux. Par contre, je peux vous dire, on a exactement le même caractère. Donc, voilà. Donc, voilà, on peut pas se tromper, on est bien sœurs tout de même. Donc voilà, donc un très bon anniversaire avec elle. Faut que je pense à lui envoyer un petit message pour lui dire que j'ai laissé un super message, trop gentil pour elle. Donc voilà, très bon anniversaire à ma sœur et puis je lui fais des gros bisous et puis je l'aime très fort. Donc voilà, et puis bon anniversaire à tous les lions également. Je ne sais pas si je l'ai dit, donc bien entendu, un bon anniversaire à vous tous. Et en espérant que vous passez tous un très très bon week-end, et puis tous les signes bien sûr. Et on va aller voir vos petits messages. Alors vos petits messages pour vous tous. Donc allons-y. Ah si, je vais commencer par les anges mystiques. Je vais commencer par les anges mystiques. Et on finira peut-être avec un message de l'oracle des chats fantasy. J'avais envie de le prendre. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris ce message. Cet oracle. Alors allons-y pour vous tous. Ce premier message avec les anges mystiques. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez du beau temps. Moi en Bretagne, ouais c'est pas top. J'attends toujours l'été je crois. Et nous avons l'ange des larmes. Nous avons le lâcher-prise. Oh ben, ça commence bien. Alors, il faut un cœur courageux pour montrer sa vulnérabilité. Demandez à l'ange des larmes de vous aider à trouver le courage d'exprimer vos sentiments. Si quelqu'un vous a rejeté, critiqué ou contrarié, rappelez-vous que ce que les autres disent les concerne eux et pas vous. Si vous êtes confronté à des difficultés et à des défis, sachez qu'on ne progresse jamais en restant dans sa zone de confort. Si vous vous sentez triste sans raison, laissez simplement l'ange des larmes vous traverser et effacer doucement votre douleur. Les larmes peuvent guérir les sentiments de perte, de tristesse ou d'inachèvement. Ou d'inachèvement, pardon, se produisent pour une raison. Pardon. Exprimez et libérez d'une manière sûre et aimante tout ce qui vous fait mal. Vos sentiments, qu'ils soient heureux ou tristes, ne doivent pas être refoulés. Vous êtes de l'énergie pure et votre essence doit toujours couler. Donc voilà, pour votre premier message. Donc on vous dit de lâcher prise sur ce week-end. C'est peut-être le petit conseil de peut-être de trouver le courage d'exprimer vos sentiments à quelqu'un. D'exprimer vos sentiments parce que peut-être que vous avez peut-être l'impression que cette personne vous rejette ou peut-être qu'elle vous a blessé parce qu'elle vous a critiqué, contrarié. Donc voilà, exprimez vos sentiments et puis j'ai envie de dire lâcher prise. Donc au final, ça tient que de cette personne, ce qu'elle peut dire sur vous. Donc voilà, allez, on va faire votre tirage donc pour chaque signe. Et petit rappel, n'hésitez pas à aller voir le timing si vous le voulez.
On parle de changement. Là. Donc, week-end du 27 et 28 juillet 2024. Allons-y. Alors, je prends le Béline. Et on commence. Bélier. Taureau. Gémeaux. Cancer. Lion. Vierge. Balance. Scorpion. Sagittaire. Capricorne. Verseau. Poisson. Et en dos, nous avons l'eau. Bon, avec l'eau, on parle d'un week-end peut-être, voilà, soit calme, serein, loin de toute agression extérieure. Peut-être aussi, hein, quand vous dit que, voilà, pour vous tous, hein, vous avez peut-être besoin d'un week-end au calme, loin de toute agression extérieure. Peut-être que vous avez besoin de profiter de ce week-end, voilà, pour vous reposer, pour vous prélasser, pour, voilà, pour aller marcher tranquillement, pourquoi pas au bord de l'eau, être à l'écoute de votre intuition aussi, hein. Il y a cette notion d'être à l'écoute de son intuition. Et, hop, je vais mettre ça là. Et je vais prendre également le petit oracle astro, alors je vous le montre, c'est celui-là. Et on va prendre un petit message pour chacun également avec cet oracle. Alors je le rappelle, hein, c'est vraiment des petits messages et ne prenez vraiment seulement les messages hein, s'ils résonnent en vous également. Donc, alors là, avec le petit oracle des astros, hein, c'est pas forcément votre signe. Hein. Un autre signe hein, peut sortir sur votre signe. Hein. Alors là, on a quoi? Le message de la lune. La lune se présente à toi pour t'inviter à écouter cette petite voix intérieure qui te guide, telle une muse, et à avoir confiance en tes intuitions. Et si aujourd'hui ou ce week-end, j'ai envie de dire ce week-end, tu te mettais à l'écoute de tes intuitions, ça, c'est marrant, et en halo, hein, je vous parlais de votre intuition, hein, d'être à l'écoute de votre intuition. Donc voilà, il y a force. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour nous tous là. Hein, voilà, être à l'écoute de notre intuition. Des messages, hein, on a peut-être des messages à recevoir également. Retrouver le calme. Et allons-y pour les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers, les lions, les vierges, pardon, les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux et les poissons. Et en dos, nous avons le message du verseau. Le verseau vient à toi pour t'inviter à exprimer ton originalité. Et si aujourd'hui tu osais exprimer une part de toi qui se cache par peur du regard des autres? Ah, c'est un beau message là, avec le verseau. Et si vous exprimiez sur ce week-end une part de vous tous qui se cache et apparemment peur du regard des autres. On a peur du regard des autres. Vous savez, moi j'ai eu longtemps, hein, mais ça on est comme, voilà, je suis comme vous tous, hein. De toute façon, moi aussi, hein, je suis dans un cheminement, moi aussi j'ai des blessures à guérir, voilà, moi aussi j'ai mon bon côté, mais j'ai mon côté aussi obscur, hein. Je suis comme tout le monde, je suis pas parfaite, hein. Et puis, ouais, j'ai longtemps, j'ai cherché qu'à plaire aux autres. Alors, je peux vous dire que maintenant, je me cache, mais même plus. Quand, voilà, je montre qui je suis vraiment. Et puis, voilà, mes bons côtés et mes mauvais côtés. Et c'est comme ça. Donc, bien sûr, hein, je fais attention, j'ai de la compassion, j'ai de l'empathie. Voilà, des fois, hein, je vais être dans la retenue pour pas blesser.
Mais quand on me blesse, par contre, alors là, je me gêne plus, quoi. Moi, je laisse plus personne me faire mal, en tout cas. Ou en tout cas, je sais dire, hein, en tout cas, moi je suis désolée, je sais dire, hein, une personne, quand elle m'a blessée, maintenant, je n'ai plus peur de dire aux personnes, bah écoute, tu me blesses, et puis, euh, et puis je mets très vite de la distance aussi. C'est important, hein, je mets de la distance avec ceux qui me blessent, et, et en plus, souvent, hein, c'est gratuit, hein. Donc voilà, pour ces premiers petits messages, donc je vais commencer donc pour chaque signe, donc je le rappelle, je fais une petite pause pour noter votre temps. Donc voilà, donc, et on va commencer par les béliers. Alors pour vous les béliers, nous avons le changement avec l'eau. On a le changement et on a le message de l'élément R. C'est marrant, l'élément R, c'est le Verseau. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le premier message? Alors, nous allons lire. L'air se présente à toi pour t'inviter à libérer ton esprit de toute lourdeur et à laisser la légèreté pénétrer ton mental. Et si sur ce week-end, moi je parlais du week-end, hein, voilà, donc pas forcément seulement aujourd'hui, tu laissais s'installer la simplicité dans tes échanges et tes réflexions. Donc voilà, peut-être qu'on vous dit voilà, de laisser s'installer la simplicité dans vos échanges et vos réflexions. Alors ça peut être voilà, un changement justement, hein, dans vos échanges que vous effectuez les béliers. Et sinon avec la lame 18, hein, du Béline, donc on vous dit changement. Donc voilà, on vous prédit peut-être voilà, un excellent week-end, hein, pour mettre en place des changements. Et peut-être que c'est des changements que vous espérez depuis longtemps. Donc voilà, pour votre petit message du week-end, je vais juste prendre un petit message avec... Ah, c'est marrant, on a le temps là. Ça fait peut-être longtemps que vous espérez un changement, les béliers. Alors avec le 77, juste un petit message, une petite précision. Et on a la lame 47. On a la lame 47, on parle de tourner le dos peut-être au passé ou d'abandonner une situation. On a aussi cette notion de choses cachées. Peur du regard des autres. On cache qui on est réellement. Et là, on va effectuer un changement, peut-être même dans notre manière de communiquer. Donc, à vous de voir comment ça résonne en vous. Mais donc voilà, donc on parle voilà, de peut-être, hein, on tourne le dos et puis on va on va vers un changement, un nouvel horizon. Donc voilà, pour ce premier message. Et on dit que voilà, ce changement va vous apporter pour moi du bien-être. Du bien-être, c'est peut-être changement aussi, hein, on quitte, on va à la campagne aussi, hein. On va à la campagne, ça peut être aussi un changement, on retrouve de la vitalité, euh, la santé également. Alors l'arbre aussi, hein, il y a cette notion aussi de, comment dire, il y a cet arbre, la famille aussi. Ouais, et on a la communication juste derrière. On communique quand les personnes, alors on fait savoir, pour moi, et c'est pour son bien-être, quand les personnes nous blessent. On- je pense qu'on ne cache plus aux gens quand elles nous blessent, là, les béliers. J'ai vraiment cette... il y a ce changement d'attitude. Peut-être qu'avant, vous vous cachiez un petit peu ce côté quand vous étiez blessé, et vous avez longtemps, hein, caché cela, et là, on change d'attitude. Donc, en tout cas, voyez comment ce message résonne en vous, les béliers. Dans tous les cas, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous, les taureaux, pardon, nous avons alors la stérilité. Donc, soyez à l'écoute peut-être de votre intuition, hein, par rapport à une situation qui est stérile, qui... qu'est-ce qu'on peut vous dire également avec la stérilité?
On vous dit aussi peut-être arrêter d'essayer d'arranger les choses. euh, Parce que ouais, arrêtez d'arranger les choses. Parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être une volonté chez vous, les taureaux, d'arranger les choses, mais il n'y a rien qui se passe en fait, hein, euh, de l'autre côté en fait. C'est stérile, hein. C'est... Pardon. Et le message de Mercure. Mercure se présente à toi pour t'inviter à une communication authentique, fluide et saine. Et si ce week-end, tu exprimais avec une parole juste et alignée. Et moi, je vais reprendre un petit peu le 77. J'ai besoin de petites précisions là pour vous, les taureaux, parce que stérilité. Qu'est-ce qu'on peut vous dire hein, sur la stérilité? Alors, on peut parler de solitude aussi, hein, de tristesse. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'être à votre écoute hein, sur ce week-end, les taureaux. Peut-être qu'il y a cette impuissance aussi par rapport à un événement. Vous ne pourrez pas avoir, j'ai envie de dire, le contrôle en fait sur une situation, mais vous avez la protection divine. Alors, moi je pense que vous avez été blessé, victime peut-être aussi d'une ruse. On vous invite à la prudence là, mais vous êtes protégé. Ouais. Les taureaux. Un dernier message. Ah, il y a un truc assez... On parle d'un homme, peut-être. On parle de doute. De se poser des questions, là, par rapport à une situation. On se pose beaucoup de questions, en tout cas. Alors, peut-être que c'est pour ça qu'on vous invite à vous exprimer hein, avec une parole juste et alignée, parce que vous avez... vous posez des questions par rapport à une situation. Vous êtes blessé, mais vous avez la protection divine. Et on a la chance juste derrière. Hein. Donc tout n'est pas négatif, j'ai envie de dire, il y a jamais de situation euh, exclusivement négative. Hein. Pour moi, vous allez retrouver le sourire, hein, tout de même. Oui, il y a une ouverture, hein. Il y a une nouvelle voie. Hein. Il y a une nouvelle voie pour vous, dans tous les cas, les taureaux. Et oui, attention, attention. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez vous poser des questions, alors peut-être par rapport à une rupture, hein, ou en tout cas, vous avez été blessé. Ah, on peut parler d'arrêt brutal aussi. Et on se pose beaucoup de questions. On se demande pourquoi. Pourquoi il y a cet arrêt brutal oui, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas trop en fait la situation et on est très triste parce que on n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a eu cet arrêt brutal là. Donc soyez à votre écoute. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête tout de même. Alors, je veux juste un autre message. J'aimerais bien quelque chose par la suite. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est inattendu, hein, ce qui se produit. Hein. Alors, soit il va se produire une séparation, soit il y a un imprévu, il y a quelque chose d'inattendu, d'assez soudain, et vous allez vous poser beaucoup de questions. Donc, alors, mais il y a une nouvelle voie. Il y a une nouvelle voie. C'est comme s'il y avait une autre opportunité pour vous, là, les taureaux. Quoi qu'il arrive, il y a quand même quelque chose de positif. Mais je sens que oui, on peut être très triste hein, sur un événement hein, qui va être assez soudain. Hein,
et oui, qui va énormément vous attrister, et vous allez vous poser énormément de questions également. Donc voilà, pour votre petit message du week-end. Dans tous les cas, un très bon week-end à tous. Voilà, essayez voilà, de trouver voilà, l'apaisement, et voilà, voilà trouver du... Voilà, essayez voilà, de prendre plaisir ce week-end dans tous les cas, si vraiment hein, voilà, il y a quelque chose voilà, qui ne va pas. Donc voilà, et je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous les Gémeaux, nous avons la réussite et nous avons le message des poissons. Les poissons viennent à toi pour t'inviter à raisonner avec la beauté de l'univers. Et si ce week-end tu prenais un moment pour ressentir l'amour couler dans tout ton être. Donc on parle de réussite, sentimentalement. On parle de triomphe, donc c'est plutôt très positif pour le week-end. Hein. J'ai un heureux projet hein, qui peut-être amoureux, hein, qui aboutit. On parle de recevoir de bonnes nouvelles, de l'être aimé. Donc voilà, très bonne nouvelle pour vous hein, sur ce week-end les Gémeaux. Donc j'ai pas besoin voilà, d'en rajouter plus. Donc voilà, un week-end plutôt positif pour vous. Donc voilà, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Pour vous les cancers, nous avons le départ et nous avons le message de Cérès. Cérès se présente à toi pour t'inviter à semer les graines de ton bonheur pour récolter les fleurs de la joie. Et si ce week-end tu faisais le tri des semences d'amour à planter dans ton jardin intérieur. Et on parle bien d'un nouveau départ, de quelque chose qui commence pour vous sur ce week-end, les cancers, dans le domaine sentimental. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est très positif. En tout cas, c'est ce que je vous ai, ce que j'espère pour vous hein, sur ce week-end les cancers. C'est aussi hein, pour ceux qui sont déjà en couple, hein, voilà, on désire changer d'air, ça peut être aussi hein, ce désir de changer peut-être de travail sur le week-end, se dire, et puis si je changeais de travail, j'en ai envie, ou qu'est-ce que ça peut être également peut-être le désir aussi hein, de partir en vacances ou en tout cas de se reposer. Et puis si vous partez en vacances, pourquoi pas d'un nouveau départ, on rencontre un polysébataire, quelqu'un en vacances également. Ça peut être ça aussi, hein, votre message. Donc voilà, donc dans tous les cas, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors pour vous, les lions. Ah, ma sœur. Bon, j'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous les lions. Alors, nous avons le message de la maison 6. La maison 6 t'ouvre sa porte pour t'inviter à un week-end de nettoyage et de purification de tout ce qui t'encombre. Et si ce week-end tu prenais un moment pour ranger ton lieu de vie et épurer ton espace. Donc voilà, pour les lions, ce week-end, on vous dit peut-être que c'est un bon week-end pour faire du ménage, pourquoi pas. Et nous avons le trafic. Alors c'est marrant, le trafic, ça peut être les déplacements, donc peut-être qu'on vous demande aussi à faire le ménage chez vous, peut-être le ménage de votre voiture aussi. Donc voilà, donc trafic, peut-être aussi, hein, si vous avez une caravane, un camping-car, voilà, avant de partir en vacances, voilà, un nettoyage. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi avec la lame 23 on parle de va-et-vient. Peut-être aussi, hein, si voilà, vous partez en vacances ou autre, hein, on peut parler voilà, des retards de train, d'avion. euh, Ça peut être aussi des embouteillages. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi hein, peut-être un rendez-vous hein, qui est annulé ou remis à plus tard. En tout cas, il y a cette notion euh, de faire du ménage, de purifier les énergies. Ah, je vais prendre un autre petit message quand même avec le 77. J'aimerais bien une précision pour vous les lions par rapport à cette situation. Donc, nettoyage et purification de tout ce qui vous encombre, qui vous met en retard, hein, voilà, qui vous empêche d'avancer les lions. Alors, avec le 77, hein. On a la santé.
On parle de pour retrouver de l'énergie aussi, hein. Retour aux sources peut-être également. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? C'est marrant, on prend peut-être l'avion. On prend peut-être de l'avion et là on a... il y a peut-être un nettoyage aussi à faire, une purification par rapport à de la dépendance. Il y a un choix à effectuer, on vous dit, hein, il va falloir prendre une décision. Et il y a cette notion, ouais, ça peut être... il faut prendre une décision assez rapidement. Moi, j'ai envie de dire, peut-être qu'on vous dit qu'avec l'avion aussi, hein, vous êtes en capacité hein, de, euh, de survoler hein, les obstacles, de dépasser les obstacles aussi. Hein. Euh, euh, ouais, il y a un autre message. Hein. Ouais. On a la maison. Ouais. Il y a peut-être de l'instabilité dans votre maison, dans votre foyer, mais on est capable de surmonter ces obstacles, on vous dit. On est capable de surmonter ces obstacles. En tout cas, on va prendre une décision rapide. Donc voilà, en tout cas, hein, vous voyez comment ça résonne en vous. C'est pas négatif, c'est pas positif. Moi, ce qui est positif, c'est on a vraiment envie de purification, hein, d'un grand nettoyage pour le bien-être de sa maison, de son foyer. Donc, ouais, on a la naissance. On a la naissance et on vous dit que c'est un cadeau. Alors peut-être qu'on a besoin de faire la place, parce que certains ou certaines d'entre vous, vous attendez un bébé. C'est peut-être ça le cadeau aussi. On parle de récompense, d'une belle surprise, on fait de la place. Parce qu'une belle surprise vous attend. Alors comme pour certains, voilà, on va fêter ses anniversaires, on va peut-être vous faire plein plein de cadeaux, faites de la place. Peut-être ça également. Pardon. Donc voilà, dans tous les cas, encore un bon anniversaire à tous, c'est Lyon. Encore un très bon anniversaire à ma petite sœur. Je vous dis, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous, les vierges, nous avons le message de Vénus et on a l'entreprise. Alors, tout de suite, moi, je pense une nouvelle aventure. On entreprend une nouvelle histoire d'amour, peut-être. Nous avons Vénus se présente à vous pour vous inviter à exprimer vos valeurs de cœur. Et si ce week-end, et si ce week-end, tu te concentrais sur une chose que tu aimes faire particulièrement. Donc voilà, c'est le message. Et nous avons l'entreprise, donc la lame 22. On parle de nouveaux projets, d'une initiative à l'honneur. On dit que vous allez briller hein, par votre esprit, en tout cas, entreprenant, les vierges. Et je vais prendre juste un dernier petit message hein, avec le 77, juste pour une petite précision. Voilà. On entreprend peut-être d'aider quelqu'un, d'aider, hein, de donner, d'être généreux, d'apporter son soutien, son aide hein, sur ce week-end, là, les vierges. Ouais. On a le triomphe. Donc voilà, donc plutôt un message très positif pour vous. Donc soit on entreprend, voilà, pour moi, voilà, on peut entreprendre voilà, une nouvelle histoire d'amour ou tout simplement vous avez un gros cœur et on va apporter son aide peut-être à quelqu'un ou à des personnes. Donc voyez comment ce message résonne en vous. En tout cas, il est plutôt positif. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors pour vous, les balances, nous avons... Ah, la fortune. On a le message de la maison 3. La maison 3 t'ouvre sa porte pour t'inviter à partager un moment avec les personnes
qui t'entourent, à les chérir et à voir la beauté des liens qui vous unissent. Et si aujourd'hui tu allais rendre visite à tes proches, on vous dit. Rendre visite à vos proches, c'est... On parle de difficultés. Peut-être qu'on a l'impression que, avec la maison 3, que qu'on reçoit très peu de soutien, les balances, par son entourage, sa famille. Euh, mais là, on vous dit que peut-être que c'est vous qui devez ouvrir votre porte pour partager voilà, des moments agréables avec votre famille. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu votre famille. Ah, je vais prendre un autre petit message. Ou peut-être que on a du mal à avancer. Hein, on vous dit de lâcher prise. On a du mal à avancer là. On parle de malchance. Il y a le côté pauvreté par rapport... Peut-être qu'on voit pas... peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez... Oh, on parle de retour là. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'allez plus voir votre famille, votre entourage. Et on vous dit que vous pourriez trouver du soutien auprès de votre famille. Et on vous dit ça va opérer dans votre faveur, cette situation. On vous invite vraiment à aller vers votre famille. Même si c'est difficile voilà, de faire son retour, on vous invite vraiment, voilà, si vous en avez envie, alors peut-être que vous avez peur, mais voilà, voilà, essayez, même si c'est doucement, mais essayez de faire un pas à la fois pour faire, voilà, pour retourner soit vers quelqu'un de votre famille ou votre famille en général. Mais moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, voilà, les personnes que vous aimez. Donc, et j'ai l'impression qu'en plus, votre famille pourrait être présente pour vous aider aussi, hein, si vous avez des difficultés. Il y a ça également. Hein, on parle d'interruption, coupure, et on a la carte or. On parle de revenir à la lumière. On parle pour moi, de succès. Hein, il y a un succès là. Il y a un succès. Et on a l'abondance, la joie. On retrouve la joie. On parle de victoire. Mais on voit là, hein, on avance, mais vraiment doucement. Et pourtant, j'ai la réussite. Alors peut-être qu'on a peur. On a peur voilà, de ne pas réussir à un retour, une réconciliation. Et pourtant, on vous dit plutôt le contraire. Hein. Si, hein, ça va être très positif. Même si, voilà, il y a un retour qui peut se faire doucement. Peut-être au début, on va se dire, voilà, l'autre n'a pas l'air, ou la famille n'a pas l'air de vouloir revenir vers moi, ou vous. Hein. Et puis finalement, les choses vont bien se découpiller. Et puis, moi, je sens que on peut voilà, faire la paix, retrouver la paix en tout cas. Donc voilà, pour vos messages, les balances. Dans tous les cas, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous les scorpions, nous avons la famille et le message du scorpion. Le scorpion vient à toi pour mettre de la lumière sur les ombres qui traversent ton chemin. Et si ce week-end, tu voyais l'éclaircie derrière chaque expérience transformatrice. Donc c'est plutôt... il y a peut-être voilà, un éclaircissement par rapport à un membre de votre famille ou votre famille. Il y avait peut-être voilà, de l'ombre, hein,
avec vos rapports avec votre famille, les choses vont s'arranger là. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que les choses vont s'arranger. Les choses vont se transformer. Une situation... Oui, il y a eu une interruption, mais on vous dit que c'est temporaire. Peut-être avec la relation avec votre famille ou un membre de votre famille. Ah, et on a l'amour. Les sentiments sont là, sont partagés. Même s'il y a eu interruption, il y a un retour et les sentiments sont partagés, on vous dit. Donc les choses vont se transformer positivement là sur ce week-end. Donc voilà, alors, on parle d'éclaircissement, mieux comprendre, avoir une meilleure compréhension hein, peut-être d'une situation aussi, hein, les scorpions. Hein, donc voilà, par rapport à cette situation. Hein. Donc voilà, dans tous les cas, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous, les Sagittaires, nous avons le message de Junon. Junon se présente à toi pour t'inviter à ressentir en toi l'union parfaite du masculin et du féminin sacré. Et si ce week-end tu prenais le temps pour méditer sur ces deux pôles qui habitent en toi et réfléchir à comment les harmoniser. Donc on parle d'être à la recherche hein, d'harmonie. Ah, peut-être avec votre féminin sacré. Alors là, j'aimerais bien avoir des petites précisions. Donc, de retrouver peut-être de l'harmonie dans vos émotions, dans vos sentiments. Vous avez besoin d'harmonie. On parle de révélation. Hein. Hein, vous allez apprendre quelque chose. C'est ce qui vous permet, hein, peut-être. Hein. Alors, pardon. Il faut que c'est tombé. On parle de révélation, hein, d'apprendre quelque chose. Alors, ça peut être un choc. Vous allez apprendre quelque chose. Et c'est peut-être pour ça on vous dit il va falloir voilà, trouver un équilibre entre votre masculin et votre féminin sacré. Vos sentiments, ce que vous pouvez éprouver, les émotions hein, que vous allez ressentir. Il va falloir retrouver, hein, les Sagittaires, une harmonie par rapport à cela. On parle de solution. Peut-être quelque chose qui s'est coupé là. On va couper avec le négatif là, on me dit. Oui, on va couper avec tout ce qui est négatif. Avec le surmenage, les soucis, l'égoïsme aussi. Hein. Peut-être qu'on coupe avec une personne égoïste. Hein. En tout cas, on parle d'équilibre entre le masculin et le féminin. Et on va couper avec quelque chose qui est... Il y a une prise de conscience là, de ce qui est négatif et il faut couper avec ça. Ce que vous allez comprendre les Sagittaires sur ce week-end. Est-ce qu'il y a un dernier message pour vous? Ouais, et on a l'ouverture. Hein. On parle d'une proposition. On parle peut-être hein, d'une offre intéressante, d'une opportunité hein, qui va du coup se présenter à vous. Qui va se présenter à vous. Ouais, on parle hein, d'être éclairé, de lumière, d'avoir une lumière, de trouver une solution par rapport à une situation. Et il y a vraiment hein, cette porte qui s'ouvre pour vous, hein, les Sagittaires. Donc voilà, donc voyez comment, hein, ce message peut résonner en vous. Et dans tous les cas, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors pour vous, les Capricornes, allons-y, pour vous, nous avons le message de la Vierge et nous avons la Nativité. On vous dit la Vierge vient à vous pour vous appeler à prendre soin de vous, de votre corps, de votre alimentation, de votre sommeil. Si ce week-end, hein, vous preniez le temps de faire une pause
et de méditer sur votre santé, les Capricornes. Ah tiens, message intéressant. Alors, je suis Capricorne, hein. Donc, et on a la nativité, hein, peut-être que ben, on commence, voilà, euh, euh, à prendre soin. Alors, ça peut être euh, d'un nouveau commencement, d'un démarrage. On parle, hein, de cette prise de conscience de prendre soin de son corps, de son alimentation, de son sommeil également. Alors, je vais prendre un autre message. On commence quelque chose en tout cas. Alors, c'est comme ça. La lame numéro 9. Alors, on parle d'entreprise là, d'efforts, on fait des efforts pour débuter quelque chose. Alors, c'est pour prendre soin de soi là. Moi, j'ai vraiment l'impression, c'est vraiment prendre soin de vous les Capricornes. Peut-être que ça fait un petit moment que vous vous négligez. Alors, c'est pas que vous vous négligez, mais que vous ne prenez plus de repos. Ça fait longtemps que vous n'avez pas pris de repos, peut-être, hein, également. On a l'invitation, un grand oui. Alors, vous êtes invité. Et bien, peut-être à retrouver aussi la santé dans votre union. Et on a le déplacement. J'ai un grand oui, là. On parle d'accueillir un grand oui dans une relation. On parle d'une rencontre, hein, d'une très belle rencontre. Et on parle, hein, que ça va être une réussite. Hein. On avance, hein, vers un commencement, là, une nouvelle relation, là, les Capricornes. Et vous allez être invités. En tout cas, vous êtes invités. Hein. Alors, prendre du repos également. Pardon. À prendre des vacances. Ah, il y a peut-être cette notion aussi de faire une rencontre, hein, sur son lieu de vacances. Hein. Et on a l'union. Peut-être pour ça qu'on vous dit prenez soin de vous. Prenez le temps de prendre des vacances, tout ça, parce que il y a une belle rencontre qui vous attend. Donc voilà, pour vos messages, les Capricornes. Dans tous les cas, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors, à votre tour, les Verseaux, nous avons les pourparlers. Et nous avons le message du nœud nord. Le message le nœud nord se présente à toi pour t'inviter à voir l'étoile du berger au-dessus de ta tête et suivre ton instinct. Et si ce week-end tu prenais un moment pour réfléchir à ce qui t'inspire dans la vie. Et on parle de discussion, de pourparler. Donc, il y a peut-être un projet à défendre, défendre vos idées avec force et conviction, on vous dit les Verseaux. On parle, hein, de laisser place voilà, au dialogue. De laisser place au dialogue. Et puis je vais prendre le 77, on va essayer d'avoir une petite précision, un autre petit message pour vous. Donc, en tout cas, on parle de discuter. Mais discuter de quoi? Peut-être de chance. C'est marrant, on a le silence qui ressort. Alors peut-être se taire et laisser quelqu'un parler, s'exprimer. En tout cas, pour avoir une nouvelle compréhension par rapport à une situation. Moi, j'ai l'impression, c'est marrant, on vous dit le nœud nord se présente à toi pour t'inviter à voir l'étoile du berger au-dessus de ta tête et suivre ton instinct. Et si ce week-end, tu prenais un moment pour réfléchir à ce qui t'inspire dans la vie, au lieu de discuter,
euh, et plutôt hein, de garder le silence, pas forcément voilà, dire quelque chose. C'est parce que c'est comme si vous alliez avoir euh, une nouvelle compréhension d'une situation ou sur un comportement hein, de quelqu'un hein, on a par rapport à la rencontre. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également les Verseaux là? J'aimerais bien une dernière petite précision. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe? Euh, ben, on vous dit d'être à l'écoute, c'est marrant, on vous dit d'être à l'écoute. Hein. Alors peut-être que vous vous êtes pas rendu compte, hein, vous avez peut-être blessé quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose ou avoir une nouvelle compréhension par rapport à une situation qui a été blessante. Alors peut-être que c'est vous qui avez été blessé. Hein. En tout cas, on vous dit de faire confiance en votre instinct là. Il y a quelque chose là. Ouais. Vous avez besoin de réfléchir. Écoutez et après prenez le temps de réfléchir. Et on vous dit c'est par rapport euh, aux sentiments. Hein. Euh, euh, c'est marrant, c'est comme si quelqu'un cachait ses sentiments. Là, les Verseaux. Quelqu'un cache ses sentiments, n'ose pas peut-être, hein, euh, ou a peut-être des difficultés à exprimer ses sentiments. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez le temps d'écouter cette personne. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments-là. Euh, Son amour pour l'autre. Hein. Donc voilà. Il y a cette notion de méditer, de réfléchir. Mais c'est assez positif. Hein. C'est comme si on apprenait en fait que quelqu'un voilà, euh, a de l'amour, hein, partage de l'amour hein, pour vous, ou aimerait en tout cas hein, que vous puissiez partager hein, quelque chose hein, avec vous. Mais elle n'ose pas dire cette personne. Elle ose pas, elle a peur d'être blessée. Elle n'ose pas vous dire qu'elle vous aime. Hein. Voilà. Donc c'est surtout ça en fait hein, à retenir. Cette personne, elle a peur de vous dire qu'elle vous aime. Donc les Verseaux. Donc voilà pour votre petit message. Dans tous les cas, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais un gros bisou. Alors pour vous, les poissons, nous avons la trahison. Hmm. Et nous avons le message de la balance. La balance vient à toi pour t'inviter à harmoniser tes relations avec autrui. Et si aujourd'hui, tu mettais tout en œuvre pour équilibrer ton rapport avec les autres. Donc vous avez besoin de retrouver un équilibre, les poissons. Et on parle de trahison. Alors la trahison, on parle de jalousie, peut-être de mensonge, de méchanceté. Et on a besoin d'équilibre là, par rapport à une situation qui a été... par rapport à des conflits. On vous dit de ne pas vous laisser impressionner, les poissons, là, par rapport à une situation de méchanceté. On a la naissance. On vous invite tout de même à retrouver voilà, un équilibre, de l'harmonie, et puis à aller vers quelque chose de nouveau. Moi, j'ai l'impression que soit on vous a trompé, soit on vous a trahi, soit on a fait preuve de méchanceté avec vous. Et là, vous avez besoin de quelque chose de neuf, là. On a besoin de quelque chose de neuf, les poissons. Ouais. Pour son harmonie. Ouais, c'est pour votre harmonie. Alors, on vous dit, hein, peut-être que vous pouvez aussi hein, retrouver un certain bien-être, voilà, en créant, peut-être en faisant une activité artistique, esthétique aussi. Hein. Bon, il y a un changement positif. Il y a un changement positif.
par rapport à des pleurs, hein. Alors là, j'ai les pleurs. Euh, j'ai le mal, hein. On a eu très très mal, les poissons. Mais il y a un changement positif. Sachez-le. Il y a un changement très positif. Par contre, oui, on a eu très très mal. Il y a ce message, hein, on a eu très très mal là, dans cette situation. Mais les choses s'arrangent pour vous. Donc voilà, parce qu'il y a quelque chose de positif, un nouveau départ peut-être, ou tout simplement une nouvelle rencontre, ou voilà, quelque chose qui vous arrive, mais qui est très positif. Donc, et on vous dit, sachez-le. Donc voilà, soyez positif, hein, par rapport à une situation difficile que vous vivez, les poissons. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais finir ci. Je vais finir avec le petit oracle des anges. C'est marrant, je suis très fatiguée là. Je suis très fatiguée. Mais bon, ça y est, ça se termine. Et on va prendre un dernier petit message pour vous tous. Alors, il est... ah, j'ai pas fait pause. Ah, ben, je vais mettre 51. Alors, le petit message de fin pour vous tous. Pour votre week-end du 27 et 28 juillet 2024. C'est marrant de me sentir aussi... c'est marrant, diversité et vision. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé, on vous dit. Nous avons la vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et on a le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc voilà. Je vais prendre également... j'avais sorti un autre oracle, je pensais. Il est où? Je sais pas. Je sais pas où je l'ai mis. Bon, bah, c'est pas grave, je vais prendre celui-là. Je vais prendre le tarot des archanges et on va finir avec ce tarot. Hop. Alors, avec ce tarot, nous avons pour vous... Alors, un dernier message. Alors, ce dernier message pour vous tous. Je vais le prendre à la coupe. Je vais le prendre à la coupe. Ah, j'en ai un là. Ah. On a le 6 d'Ariel. Et le roi de Gabriel. On a le 6 d'Ariel et le roi de Gabriel. Et nous avons le 10 de Gabriel. C'est marrant, c'est marrant, je me sentais très fatiguée. Ok, peut-être que beaucoup d'entre vous, vous êtes très fatigués. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Et là, nous avons voilà, une personne généreuse, source d'inspiration. On vous dit, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Et là, nous avons le 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc là, il y a vraiment cette notion, besoin de calme, besoin de prendre des vacances, besoin de repos toujours, hein, de retrouver voilà, de la tranquillité, peut-être de vous éloigner aussi, hein, de tout bruit, vraiment de trouver le calme là. Donc c'est marrant, hein, il y a cette fatigue.
Donc voilà, je pense qu'on est très fatigué. Donc, et on a même la dame de Gabriel en dos. On vous dit, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. On parle d'attirer les personnes qui peuvent vous aider par rapport à une situation qui est très lourde à porter. On parle d'un fardeau. Peut-être que vous portez un fardeau aussi, hein, certains d'entre vous. Et il y a peut-être, voilà, des fois aussi, hein, ben, peut-être de laisser ce fardeau, laisser d'autres personnes s'occuper un petit peu ben, de choses qui sont trop lourdes. Voilà, donc ça peut être, voilà, pourquoi pas vous aider peut-être dans les tâches ménagères, voilà, débarrasser un endroit. Peut-être que vous avez besoin de ça, tout simplement, hein, également. Donc voilà, dans tous les cas, je vais vous souhaiter un très bon week-end à tous, à nouveau. Je vous fais de gros bisous. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.